Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le mois de mars qui arrive. C'est le printemps, enfin en tout cas pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, bien sûr. Et je ne sais pas vous, mais moi ça me met en liesse l'idée de voir les petits oiseaux, les fleurs, toutes les bonnes choses du printemps et de se dire qu'on sort de l'hiver. Et bien écoutez, ça aussi, ça fait partie des bonnes choses dont il faut savoir profiter. Alors, je ne vais pas continuer plus longtemps mes bavardages. Je vais tout de suite commencer avec les signes astrologiques pour le mois de mars. Ah si, je voulais quand même simplement remercier toutes les personnes qui m'ont fait des demandes de guidance personnalisée. Vraiment, merci beaucoup. Je suis ravie d'avoir pu faire ça pour vous. J'ai un petit peu de mal à suivre, j'ai un petit peu de retard dans la restitution de mes vidéos ou dans mes rendez-vous. Mais bon, je vais y arriver quand même. En tout cas, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Allez, on est parti pour les énergies du mois de mars. Alors, le premier signe pour le mois de mars. Allez, premier signe. Hop. Les vierges. Eh bien, les vierges, vous êtes les premiers cette fois-ci. Alors, les vierges, on va regarder tout de suite pour vous ce que l'univers vous réserve pour les vierges pour le mois de mars 2021. Vierge, mars 2021. Alors, nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Bon, alors les vierges, voilà que il y a du changement ou de l'amélioration, en tout cas, s'il n'y a pas de changement, pour vous, pour le mois de mars, sur le plan professionnel. Alors, on va voir avec ce jeu-là si on a un complément d'information pour les vierges. Alors, le 9 de terre, appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Alors, entre la nouvelle carrière et le travail autonome couronné de succès, tous ceux qui auraient des velléités de se lancer dans une entreprise en tant qu'auto-entrepreneur ou que commerçant ou même de postuler à quelque chose, on peut avoir un travail autonome tout en étant dans une entreprise. On peut, par exemple, je pense aux commerciaux, généralement, tout en étant attachés à une entreprise, ils ont une certaine autonomie quand même dans l'exercice de leur profession. Donc voilà, on vous dit d'apprécier également les petits luxes de la vie, et ça, ce sera tout le sujet de la prochaine vidéo que je ferai sur la gratitude. Voilà, apprécier et savoir apprécier ce que l'on a et ce qui nous arrive, même les plus petits détails. Alors, les vierges, on va regarder tout de suite quelles sont les énergies dans les 4 domaines principaux de la vie. Alors, oula, on a l'argent, la passion qui saute. Alors, pour les vierges, alors l'ascendant, l'état d'esprit du moment, la situation. En face, on a les autres, la carrière, la vie sociale et la famille, le foyer, l'endroit où l'on habite. Alors, l'ascendant, l'état d'esprit du moment. Réussite. Non mais dis donc, c'est un festival pour vous. Entre la nouvelle carrière, le travail autonome couronné de succès et la réussite, c'est super. Bon, réussite, on n'a pas besoin vraiment d'extrapoler énormément. C'est la réussite professionnelle, matérielle, mais pas que, parce que cette carte, elle porte le chiffre 5. Et 5, c'est aussi la créativité. C'est tout ce que vous sortez de vous, tout ce que vous créez. Alors, on peut créer des choses matérielles, concrètes, mais on peut aussi créer du lien, on peut aussi communiquer, on peut tout ce qu'on sort de soi, tout ce qui va de soi vers l'extérieur, c'est une forme de créativité. Les paroles aussi, c'est de la créativité. En tout cas, ce sont des cartes, enfin, c'est une carte qui est extrêmement
positive puisqu'elle s'appelle réussite, hein. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Alors, en face, on a les autres, par extension le ou la partenaire de vie, mais c'est un petit peu le relationnel, hein. Vous, vous êtes dans une atmosphère de réussite, on va voir comment c'est pour les autres. On a l'union, très belle carte aussi. Très belle carte de Vénus qui peut parler d'association, qui peut parler de passer à une étape supérieure si vous êtes dans une relation déjà instaurée, parce que c'est la maison 7, hein. Les nouvelles relations sentimentales, c'est plutôt du ressort de la maison 5. Mais comme la maison 7 traite aussi des contrats, eh bien, avec une carte de Vénus, on peut par exemple s'associer ou obtenir ou signer un contrat ou avoir un poste dans un domaine qui va particulièrement vous plaire, parce que Vénus, c'est tout ce qui plaît, hein, c'est l'affect, c'est ce qu'on aime faire aussi. Dans d'autres cas, vous pouvez avoir autour de vous, puisque ça représente également les autres autour de vous, vous pouvez avoir des personnalités bienveillantes, sympathiques, aimables, chaleureuses, amicales, avec comme ça d'abondance, hein, d'abondance affective, d'abondance un peu dans tous les domaines, mais principalement cette planète Vénus nous parle des choses que l'on aime faire. Donc vous pouvez, pour certains d'entre vous, obtenir, réussite, hein, un contrat dans ce que vous convoitiez le plus, dans ce qui vous faisait le plus envie. Donc encore une carte très positive. Au niveau professionnel ou au niveau de la vie sociale, puisque tout le monde ne travaille pas, certains ne travaillent pas encore, d'autres ne travaillent plus. Alors, on a le feu. Le feu, c'est une carte qui est dynamique puisque quand on additionne les deux chiffres, 37, ça fait 1. Et 1, il y a une idée de nouveau départ, hein, de renouveau. Alors le feu, ça donne des atmosphères, peut-être professionnellement, ou dans sa vie sociale, de compétition, de concurrence, de challenge. Il y a beaucoup de passion aussi qu'on met dans les échanges. Ça peut être aussi une petite rivalité, mais il n'y a pas vraiment de méchanceté. C'est une carte de Mars, mais plus le Mars qui va de l'avant, qui apporte de l'entrain, de l'enthousiasme, de l'action, qui veut réussir, plutôt que le Mars vraiment très belliqueux. Il y a des cartes de Mars beaucoup plus difficiles que celles du feu. Le feu, c'est vraiment... il y a un côté passionné, on est dans des échanges passionnés, il y a une bonne dynamique, il y a une atmosphère, un peu de compétition, un peu de concurrence, mais une concurrence et une compétition qui sont relativement saines. Alors au niveau de la vie sociale, eh bien, on peut par exemple décider de sortir un petit peu plus. Alors c'est le printemps, vous allez me dire, c'est bien le moment pour sortir de chez soi, malgré les contraintes. On va être plus dynamique, on va être plus enthousiaste, on sort un petit peu de la léthargie de l'hiver et on se dirige, on a envie de faire des choses, on a envie de poser des actes, de prendre des décisions, d'aller de l'avant. Il y a un côté très dynamique comme ça. Alors en bas, la vie, la famille, le foyer ou la maison, on a l'étoile de l'homme. Alors si vous êtes un homme, ça vous représente, ça signifie que vous êtes bien ancré au cœur de votre foyer, de votre famille, que vous êtes peut-être la personne référente ou que vous avez un rôle important évidemment à jouer dans votre famille ou dans votre foyer. C'est pas une carte qui va nous donner beaucoup d'informations, si ce n'est qu'il y a un homme. Alors si vous êtes une femme, ça peut vous représenter aussi, parce que comme je le dis à chaque fois, comme j'ai pas de consultant en face, j'aurai jamais l'homme et la femme au même endroit. Mais donc ça veut dire que vous êtes finalement bien installé dans votre vie. Et puis comme la maison, en analogie, en psychologie, c'est un peu aussi son intimité, son intérieur, ce que l'on pense, hein, ce que l'on est vraiment. Eh bien, vous êtes bien, en ce mois de mars, vous êtes bien installé, vous êtes plutôt, vous entamez le mois avec de bonnes énergies et beaucoup de dynamisme. Alors, voilà pour les énergies de départ. Maintenant, on va regarder avec le petit Lenormand ce que celui-ci a à nous dire. Donc, pour les Vierges, pour le mois de mars 2021. Alors, pour les Vierges, hop, on va prendre celle-là.
Et les autres, on va aller les chercher. Alors, pour les vierges. Tiens, celle-là, c'est retournée. Ben, je vais la prendre. Hop, voilà. Puisqu'elle veut se montrer, on va la prendre en considération. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre du tirage? La carte pivot. Les nuages, les doutes. Alors là, on peut être quand même dans une période de doute. C'est pas parce que là, on vous dit que tout va bien aller qu'on peut pas être en proie au doute. Quelques inquiétudes, des questionnements peut-être ou des lenteurs. Mais bon, les nuages, avec les nuages, ça ne dure jamais. Et d'ailleurs, si on regarde bien la carte, on voit bien que le soleil commence déjà à pointer le bout de son nez et à chasser l'orage là qui s'est abattu sur l'arbre. Alors ici, on a donc le cavalier. Donc ça, c'est l'annonce ou l'arrivée de quelqu'un. L'étoile, qui est toujours positive. Ici, on a les chemins, l'encre, le nid, enfin les oiseaux, le soleil qui va balayer les nuages, les poissons et le lys. Bah, écoutez, les amis, c'est pas mal du tout ça. Donc on a, il semblerait qu'il y ait une annonce ou l'arrivée de quelqu'un, enfin quelque chose arrive dans votre vie ou une annonce est faite, qui va finalement apporter de l'espoir. Hein. Apporter de l'espoir avec l'étoile, ce sont les rêves, les espérances, c'est ce que l'on souhaite, c'est ce dont on a envie. Mais cet espoir va aussi nécessiter de faire un choix ou de prendre une décision. Alors, ça ne nous dit pas bien pour l'instant dans quel domaine cette décision doit être prise. Ici, on peut avoir un vieux couple, enfin un vieux couple, je m'entends, un couple établi depuis longtemps. Hein, parce que donc il y a peut-être un choix à faire par rapport à ça, qui n'est pas forcément un choix de se séparer ou de ce genre de choses. Hein. Il n'y a pas de carte qui laisse entrevoir une séparation. Mais il peut y avoir un choix de vie dans un couple déjà établi. Hein. Donc ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est qu'on peut avoir un choix à faire suite à des nouvelles concernant, par exemple, une décision de justice. Si vous êtes en attente d'une décision de justice, eh bien, on va peut-être vous proposer, il y a un groupe de personnes là qui vont vous proposer de faire un choix va vous être demandé. C'est possible. La nouvelle aussi apporte inquiétude, mais on retrouve la sérénité, une certaine stabilité, une sérénité. Donc si vous passez par une phase d'inquiétude, quel que soit le sujet, parce qu'on vous a dit quelque chose, on vous a annoncé quelque chose, ne vous inquiétez pas parce que vous retombez sur vos pieds avec la sérénité. Il peut être question également de la pérennité d'un CDI. Hein, ici, il peut y avoir dans le doute ambiant, si vous êtes dans une entreprise où il y a un petit peu de difficultés comme ça, passagères ou chroniques, et que on vous dise les ragots, parce que les oiseaux, ça représente les ragots, hein, radio-moquette, s'inquiètent, eh bien ici, on va vous dire que vous, en ce qui vous concerne, il n'y aura pas d'impact sur la pérennité de votre travail, puisque l'encre symbolise entre autres le CDI, et le soleil brille sur l'encre, donc les choses, même s'il peut y avoir des inquiétudes passagères, vont s'arranger. Et elles vont d'ailleurs très bien s'arranger, parce qu'en fait, le soleil et les poissons nous parlent de succès notamment dans le commerce. Si vous êtes dans un commerce, si vous êtes dans une entreprise où il y a du relationnel, où il y a du commerce, de la vente, une clientèle, et bien ici, avec le soleil, c'est plutôt le retour de la clientèle et un retour vers la sérénité. Alors peut-être que certaines entreprises vont pouvoir enfin rouvrir au mois de mars. Je pense, je ne sais pas moi, notamment à tous ceux qui sont fermés depuis longtemps, les gens du spectacle par exemple, hein, l'étoile, ça peut être le cinéma, ça peut être le théâtre et toutes ces choses-là, vont peut-être pouvoir retrouver une forme de sérénité. De toute façon, quel que soit le contexte en fait, puisqu'au centre on a une forme d'inquiétude, même si les ennuis, les inquiétudes semblent s'installer avec l'encre à côté, par exemple si vous êtes un couple et qu'il y a une certaine
instabilité dans le couple, entre l'étoile qui est au-dessus et le soleil qui passe forcément partout, hein, tel qu'il est positionné, ça va balayer ces inquiétudes et ça va être le retour d'une meilleure communication, par exemple, hein, s'il y avait une communication interrompue dans un couple ou s'il y a une période un peu plus difficile, ici on a le retour de la fluidité, de la communication et de la sérénité. Donc, quel que soit le sujet, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, familial, il va y avoir des événements, des annonces qui vont peut-être nécessiter de prendre des décisions ou simplement de prendre la décision de dialoguer, hein, de ne pas rester comme ça sous la chape de plomb des nuages. Et de toute façon, le soleil va balayer ces nuages et l'abondance, la communication, le lien, le contact, le commerce, les affaires, l'argent vont revenir à une situation beaucoup plus stable. Donc voilà pour ce premier tirage. Alors on va regarder maintenant avec l'aliasqué pour les vierges. Alors pour mars 2021 pour les vierges. Alors là, on a quelque chose qui grandit. On a le retour, un rapprochement fraternel, enfin peut-être un dialogue qui revient. Ici, on a un grand oui. Là, on a l'aide, l'appui, la bienveillance, le soutien. Ah, alors au cœur, on a le serpent. Il y a peut-être un peu de concurrence, un peu de rivalité, un peu de jalousie. Bon, on avait un peu cette idée-là avec le feu, là. Alors, oui, au sujet de l'argent, voilà, il y a peut-être des gens qui vous envient, qui vous jalousent ou qui aimeraient simplement être à votre place hein, aussi. Hein. Le foyer, un peu de repos et éventuellement un voyage, si tant est que le voyage puisse se faire. Et ensuite, on a, alors, ici, on vous demande pour certains d'ouvrir les yeux, de ne pas accepter certaines choses et d'en faire même le deuil. Là, on a de la communication, ici, on a l'obscurité, ici, on a une interruption momentanée, des hauts et des bas. Et ici, on a les biens matériels. Alors, ici, le message principal, c'est de vous méfier un petit peu parce qu'on vous jalouse. On vous jalouse, on vous envie. Il y a peut-être autour de vous des gens qui ne sont pas uniquement des gens bien intentionnés ou tout simplement, il peut y avoir autour de vous des gens hypocrites, hein, comme on en croise souvent malheureusement. Et là, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de se présenter sous son meilleur jour, qui va vouloir se présenter comme quelqu'un étant capable de vous aider, de vous donner un coup de main, un appui, un conseil. Mais il va falloir être un petit peu vigilant parce qu'ici, on vous dit de ne pas vous voiler la face et peut-être même au contraire de rompre certains liens hein, qui pourraient être toxiques. Car on a tous autour de nous comme ça des gens qui ne sont pas toujours éminemment sympathiques, éminemment sincères. Et donc là, ce qui vous est demandé, c'est d'ouvrir un petit peu les yeux et de ne pas accepter l'aide de personnes qui pourraient en fait avoir des intentions ou des intérêts, enfin qui agiraient par intérêt pour des raisons peut-être financières ou de rivalité ou de compétition. C'est pour ça aussi peut-être qu'on avait le feu. Donc faites attention un petit peu à ceux qui vont se présenter à vous ce mois-ci en ayant l'air de vouloir à tout prix votre bien. Soyez attentifs, ne vous laissez pas berner et peut-être pour certains d'entre eux, il faudra tout simplement leur tourner le dos. Autrement, on voit que si vous avez eu des difficultés financières, ça semble s'arranger. Et puis, on voit également qu'il y a peut-être le fait de se ressourcer à la maison, de se sentir bien chez soi, peut-être qu'une petite période de repos aussi, un petit week-end ou quelque chose, pourrait également vous faire du bien et vous permettre aussi d'y voir un petit peu plus clair. En prenant du recul physiquement, vous y verrez un petit peu plus clair et vous prendrez également
du recul sur une situation ou sur les personnes qui vous entourent, qui n'ont peut-être pas que des intentions très louables. Ici, il vous est conseillé peut-être de communiquer davantage hein, pour pouvoir y voir plus clair justement, même si cela nécessite d'interrompre un petit peu la relation, d'interrompre un peu une relation, une discussion peut-être qui peut être un peu stérile et qui peut vous traîner un petit peu vers le bas, vous tirer vers le bas. Vous savez, ces personnes toxiques qui se plaignent tout le temps ou qui ont toujours un problème et qui finalement vous plombent le moral, eh bien, il vous est demandé peut-être de prendre un petit peu de recul et mettre un peu de distance, hein, mettre un écran en fait entre elle au singulier ou elle au pluriel, ces personnes, et vous, pour pouvoir vous retrouver un peu de stabilité. Parce que ça pourrait, ça va tirer vos énergies vers le bas, ce qui n'est jamais très souhaitable. Donc, un petit peu de vigilance peut-être dans votre entourage, comme l'avait d'ailleurs annoncé le feu ici. On sent qu'il y a un peu de rivalité. Ce n'est pas forcément des choses très graves, très méchantes, pas non plus l'ennemi juré, mais bon, il y a un peu de jalousie, il y a un petit peu d'envie, et il faut toujours rester sur ses gardes avec ce genre de personnes. Alors, on va voir maintenant avec le tarot si ça nous donne des informations sur cette nouvelle carrière là. Alors, pour les vierges, pour mars 2021. Alors, les vierges, mars 2021. Hop. Vierge, mars 2021. Alors, donc pareil, ici, l'état d'esprit, la situation du moment. 3 de bâton. Bon, on est conquérant, on a l'esprit de conquête, on a l'esprit d'entreprise, on est tout en haut de ça, ce qui semble être ici une falaise, et on culmine un petit peu tout le paysage. On se sent pousser des ailes, on est dans une énergie, un état d'esprit de réussite, de gagne, on a envie d'avancer, on a un projet en tête, on est vraiment bien. Regardez comme cette personne est bien plantée sur le sol, un petit peu comme dans la position de celui qui va gagner, hein, de la réussite. C'est la carte du conquérant, de celui qui part à la conquête de quelque chose. En face, dans les doutes, les peurs, les blocages, on a le 2 d'épée. Donc là, il semblerait avec le 2, il y a toujours une histoire de choix. Les épées, c'est plutôt le côté intellectuel, le mental, la pensée. Il y a une forme d'hésitation, hein, comme si on hésitait entre deux choses contradictoires, ou comme si on était en proie à ces contradictions. C'est-à-dire que d'un côté, on veut y aller, de l'autre, il y a quelque chose qui bloque, qui freine, on a peur de quelque chose, on hésite, on se tâte, on ne sait pas trop. Alors on va voir en haut ce qui va se passer. En haut, on a le 3 de Pentacle qui nous parle de travail, c'est la productivité. Hein, donc en fait, vous avez un esprit de conquête, vous êtes vraiment là en mars axé quand même, je pense, sur le côté actif hein, de votre vie, le côté plutôt orienté professionnel au travail, parce que le 3 de Pentacle représente le travail, la productivité, c'est le fait de vraiment se donner beaucoup de mal, être à fond on travaille beaucoup, on se donne, on est vraiment très très actif, hein. On n'est pas du tout là à réfléchir et à bailler aux corneilles, on est dans l'action, dans l'énergie de faire des choses, de créer, de concrétiser des choses. Donc avec ici le 3 de bâton qui parle de conquête, effectivement, ça peut donner d'excellents résultats, même si vous êtes en proie à certaines contradictions. Alors ici, au niveau de la réponse, eh bien, on a un arcane majeur qui est le magicien.
le magicien, qui s'appelle également le battleur dans le jeu de tarot traditionnel. Alors, le magicien, il a toutes les cordes à son arc, il a sur sa table tout ce qu'il faut. Il a les coupes, les deniers, les bâtons, les épées, il a de l'énergie qui sort de ses mains, il a quelque chose qui brille ici au niveau du chakra du cœur et au niveau de la tête. Donc, il a tout ce qu'il faut. Il a l'intellect, il a l'intuition, il a les outils. Euh, il est prêt à commencer quelque chose. Mais la seule chose, c'est que ça reste quand même quelque chose qui commence, hein. Donc là, vous voulez peut-être lancer quelque chose, lancer un projet, mais vous en êtes au début, hein. Pour l'instant, il n'y a rien de fait, mais il y a beaucoup de promesses. C'est très prometteur. C'est un petit peu parfois aussi la carte qu'on va trouver pour quelqu'un qui va faire un stage ou qui débute une formation. Voilà, ça y est, il a pris sa décision, il a tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à, mais il lui faut quand même un peu acquérir l'expérience, la pratique, la méthode pour pouvoir réellement se lancer. Donc on a là quelque chose qui débute et d'ailleurs on vous parle bien de nouvelle carrière, hein, une nouvelle direction sur le plan professionnel, on vous promet le succès, ce qui est très bien. Et puis ici, on vous dit un travail autonome couronné de succès. Donc il y a quelque chose comme ça que vous allez mettre en place. Alors peut-être que certains d'entre vous vont avoir effectivement une promotion. On va leur proposer de prendre plus de responsabilités ou de cumuler deux postes aussi, c'est possible. D'autres vont vouloir créer quelque chose en parallèle, hein, de leur activité principale. Et puis si vous n'êtes pas dans la vie active, ben, vous avez peut-être aussi un projet, vous, qui nécessite de se pencher dessus, de travailler, d'expérimenter et de se lancer, même si on a quand même toujours un petit peu comme ça des hésitations. Et la finalité, eh bien, c'est le page de Pentacle qui lui aussi est une énergie un peu naissante, un petit peu... le page de Pentacle, c'est un peu un adolescent. Donc, lui aussi, il débute sa route, il commence, il tâtonne, il n'est pas encore arrivé vraiment à la pleine maturité, mais en tout cas, il a l'énergie qu'il faut, les faits, enfin, il va poser les bonnes actions, enfin, travailler vraiment, se donner, hein, se donner du mal, avancer. Et puis, il va aussi peut-être en même temps qu'il va faire, il va continuer à apprendre et se forger de l'expérience. Si vous êtes un étudiant, par exemple, ça peut donner un étudiant qui soit motivé pour faire un apprentissage avec un objectif précis, assimiler la théorie, découvrir un métier, se former. Et puis pour d'autres, ça peut être une opportunité, une offre d'emploi, un entretien d'embauche ou l'envie de se lancer, prendre cette décision-là. Il y a une énergie très printanière d'ailleurs qui est qu'on va lancer quelque chose, lancer un projet qui pour l'instant n'est pas très abouti. Mais enfin, il faut bien commencer par une idée, il faut bien commencer par le commencement. Hein, on ne peut pas tout de suite avoir des résultats concrets, mais l'idée est là et vraiment toutes les cartes sont réunies, enfin toutes les... Hein, j'ai envie de dire, les planètes sont alignées pour pouvoir commencer quelque chose qui semble très prometteur. Donc voilà, alors que vous soyez étudiant, que vous soyez dans la vie active ou que vous soyez retraité, il y a une idée de lancement, là, quelque chose de prometteur avec vraiment une motivation très forte, hein. C'est ça qui ressort sur tout ce tirage et c'est pour ça qu'on vous promet la réussite, on vous promet un partenariat, une association, de la combativité aussi, c'est ça le feu, hein, c'est la combativité. Mais la combativité qui peut être positive, même si, faites attention ici ou là, il y a peut-être des personnes qui vous jalousent un petit peu. Alors on va regarder au niveau spirituel, si ça nous dit quelque chose d'autre ou si ça confirme. Donc pour les vierges, pour mars 2021. Alors, les vierges, pour mars 2021.
Le contrat, vous voyez, ça c'est la même chose que l'alliance entre l'union et la réussite, hein. Une union qui réussit, c'est un contrat. Alors là, on a des épreuves, une opportunité, un événement soudain et le temps. Alors là, c'est comme si vous attendiez quelque chose depuis longtemps, vous attendiez un accord, un contrat, le fait voilà, de s'entendre, hein, entre deux parties sur quelque chose, que ça représente pour vous une épreuve, parce que ça fait longtemps que ça dure, peut-être, hein, c'est peut-être en ça que c'est une épreuve, et que là, tout à coup, il y a une opportunité avec les événements qui se précipitent ici avec la foudre. La foudre, c'est tac-tac, ça arrive d'un coup, comme si quelque chose qui n'en finissait plus d'arriver, d'un seul coup, se débloque, se décompte et se scelle par une alliance, un accord, un contrat. Donc, si ça fait longtemps, par exemple, que vous attendez un emploi, eh bien, vous allez avoir une opportunité et un coup de peau. Parce que c'est ça aussi, la foudre, c'est la chance, hein. En fait, c'est le divin, la clac-clac, qui arrive sur Terre très vite. Alors bon, c'est un petit peu brutal, c'est un petit peu soudain, mais ça arrive, et comme ça fait longtemps que vous attendez, eh bien, ce sera sûrement le bienvenu. Pour d'autres, ça peut être aussi des opportunités qui feront suite à un coup de chance, qui feront suite à, vous savez, ces synchronicités, on rencontre quelqu'un qui vous parle de quelque chose, qui connaît quelqu'un d'autre, et puis de fil en aiguille, voilà, ça crée des opportunités qu'on a ici, avec des petits coups de pouce du destin qui sont bienvenus. Donc on est tout à fait raccord avec l'idée ici de la réussite et de l'accord, de l'alliance ou du contrat. Alors, on va voir du côté sentimental ce que ça nous dit pour les Vierges, pour mars 2021. Alors, pour les Vierges, pour mars 2021. Alors, la réussite, ici, elle peut être aussi sur le plan sentimental. C'est-à-dire qu'on peut voilà, prendre une décision. L'union symbolise évidemment le mariage, le fait de vivre ensemble, de vouloir aller plus loin. On passe un cap, on franchit en fait une marche, si vous voulez, dans la relation. Entre la première fois qu'on se rencontre et puis les 30 ans de vie commune, il y a forcément des étapes. Et là, on serait plutôt dans une étape d'engagement, hein, si je devais interpréter ce tirage du côté sentimental. Alors ici, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, parce que ici, il peut y avoir une argumentation. Vous voyez, on veut peut-être quelque chose, hein, mais il y a une argumentation, il y a une mise au point, il faut s'entendre sur certaines choses. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire un effort, et c'est peut-être pour ça qu'il y a une discussion, qu'il y a un échange qui peut être un peu passionné, mais qui reste quand même un échange. Là, on a le mariage, dites donc. Vous voyez, ici on a l'union, ici on a le mariage. Cette situation comporte un mariage. Bon, alors un mariage, bon, effectivement, ça peut être un mariage hein, classique, mais ça peut être, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait de vouloir peut-être passer un cap, de vouloir s'engager un peu plus loin, ou de vouloir vivre ensemble. Donc pour tous ceux qui ont déjà une personne dans leur vie, il peut y avoir effectivement comme ça une décision d'aller un petit peu plus loin. Et puis ici, on vous dit, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc cette carte-là, elle s'adresse plutôt aux célibataires, hein, parce que bon, c'est rare qu'on rencontre quelqu'un et qu'on se marie le lendemain quand même. Hein. Donc ici, pour les célibataires, on vous dit plutôt de garder l'esprit ouvert. Et on vous met on vous avertit, on vous dit, on vous signale que éventuellement l'âme sœur que vous attendez, que vous recherchez, eh ben, elle peut être très différente du type de personne auquel vous êtes habitué ou que vous convoitez ou qui d'habitude vous plairait. Hein, donc gardez l'esprit ouvert, vous dit-on, pour
pour ne pas louper une opportunité si la personne qui devait se présenter sur votre chemin là au mois de mars n'est pas tout à fait les critères habituels auxquels vous aspirez, quoi. Ça peut être une personne complètement différente, donc d'un milieu différent. Vous aimez que les bruns et puis c'est un blond, ou alors voilà, il a une culture différente, il peut avoir un passé différent, une vision de la vie différente. Donc là, ce qui vous est demandé plutôt, c'est de garder quand même une ouverture d'esprit suffisante pour ne pas louper l'opportunité. Alors, on va voir avec ce jeu-là un simple mot, un mot-clé, un message, un conseil pour le mois de mars, pour les Vierges, pour mars 2021, le printemps des Vierges. Alors, pour les Vierges. Le 7e chakra, le chakra de la couronne. Alors ça nous parle plutôt de l'intuition, du fait d'être guidé, d'être connecté, de peut-être aussi de s'en remettre, de laisser une part au hasard aussi, de ne pas vouloir, les Vierges, vous êtes quand même généralement très méthodiques, organisés, peut-être que là, il vous est demandé justement de vous laisser porter aussi par votre intuition. Enfin, moi, c'est ce qui me vient avec le chakra couronne, c'est celui qui est connecté avec l'univers. Donc, il peut parler aussi de... Bon, il y a le troisième œil, bien sûr, qui parle d'intuition, mais le chakra coronal, il est aussi, il a une ouverture comme ça, plus ou moins, selon les gens, bien sûr. Et là, il vous est demandé peut-être aussi de vous en remettre un petit peu à l'univers et de ne pas vouloir tout contrôler, tout planifier, tout prévoir, parce que la vie, c'est pas comme ça. On ne peut pas tout prévoir. Donc voilà, amis vierges, écoutez, c'est quand même pas mal ça pour le mois de mars. Alors on vous promet pour certains une nouvelle carrière. On vous dit d'apprécier les petits luxes de la vie, comme c'est important ça de savoir reconnaître les moindres petites choses qui font du bien. Passer du temps seul aussi, peut-être aussi justement pour vous connecter un peu à vos guides ou vous connecter à l'univers. Et puis pour certains, il peut y avoir une marche à monter, un engagement sur le plan sentimental. Pour d'autres, on vous demande une certaine ouverture d'esprit. Enfin, en tout cas, il n'y a que des bonnes choses. Pas de catastrophe, bien au contraire, rien à craindre pour les Vierges au mois de mars 2021. Donc, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite un excellent printemps qui arrive. Et j'espère vous retrouver prochainement. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.